Vous êtes dans la forêt. Tout est calme, trop calme, et puis vous entendez des pas lourds juste devant votre tente. Vous entr'ouvrez la fermeture éclair et vous le voyez. Un ours noir se dirige droit vers vous. Le cœur battant, vous attrapez la première chose que vous voyez, une bouteille de vinaigre. Vous en versez sur un t-shirt, puis l'enroulez autour d'un bâton et vous le pointez directement vers la gueule de l'ours. Non, ne faites pas ça, c'est inutile. Votre meilleure option est de rester immobile et de faire du bruit. Applaudir, crier, utiliser un sifflet. En général, cela suffit pour effrayer un ours noir. Maintenant, voici une autre astuce qui pourrait vous sauver la vie. Organisez votre sac de camping de manière à ce que votre kit d'urgence soit toujours facilement accessible. Choisissez une poche que vous pouvez atteindre rapidement et placez-y votre kit. Ensuite, remplacez l'onglet de la fermeture éclair par un onglet rouge réfléchissant. De cette façon, lorsque vous paniquerez, vous ne perdrez pas trop de temps à fouiller désespérément dans chaque poche. Si vous avez besoin de vous rafraîchir mais que la rivière se trouve très bas par rapport à votre campement, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même puiser de l'eau. Prenez une bouteille en plastique et retournez-la. Faites un petit trou au fond et passez une corde dedans. Ensuite, percez un trou dans le bouchon et faites ressortir la corde de l'autre côté. Attachez une pierre à l'extrémité. Et voilà. Descendez la bouteille dans la rivière. Attendez, puis remontez-la. Vous avez maintenant de l'eau fraîche. Mais attendez, elle n'est pas encore potable. Même si l'eau est parfaitement cristalline, elle pourrait encore être pleine de vilaines bactéries. Et croyez-moi, tomber malade au milieu d'une forêt est très peu pratique. S'il vous faut absolument boire, faites bouillir l'eau d'abord. Laissez même bouillir pendant une bonne minute. Si vous campez à une altitude de plus de 1000 mètres, faites-la bouillir pendant 3 minutes. Ensuite, laissez-la refroidir, puis buvez. Si vous êtes dans une situation désespérée, vous pouvez également obtenir de l'eau à partir de plantes non toxiques. Ce qu'il vous faut, ce sont des sacs en plastique. Glissez-les sur des branches basses, très feuillues, bien exposées au soleil. Puis, fermez-les hermétiquement en vous assurant qu'un des coins est orienté vers le bas. C'est là que l'eau tombera. Le plastique emprisonne la vapeur et au fur et à mesure qu'elle se condense, elle se transforme en eau. Cela prendra plusieurs heures. Et ce ne sera pas grand-chose. Mais c'est toujours mieux que rien, n'est-ce pas? Il fait nuit rapidement. Vous plongez la main dans votre sac à la recherche de votre lampe frontale. Malheur, elle a dû s'allumer par accident. Vous l'enfilez, mais après seulement quelques minutes. C'est l'obscurité totale. La pile est à plat. Pour vous assurer que cela ne se reproduise plus, voici ce qu'il faut faire. Que vous utilisiez des piles rechargeables ou ordinaires, inversez la direction de la pile du milieu avant de faire votre sac. Ainsi, il n'y a aucune chance que la lampe s'allume par accident. Et quand vous devrez l'utiliser, remettez simplement la pile dans le bon sens. Et voilà. On ne rigole pas beaucoup dans l'obscurité totale. Alors vous pouvez vous fabriquer une lanterne avec ce que vous avez sous la main. Cassez des branches inférieures de pin et vérifiez le bois à l'intérieur. Certains morceaux ont une couleur dorée, ambrée. C'est le bois gras, une sève durcie qui brûle incroyablement bien. Râpez-le, allumez, et hop, vous avez une lampe de camp naturelle, et ça dure très longtemps. Faites juste attention à l'endroit où vous l'allumez. Gardez les flammes éloignées de l'herbe sèche, des tentes ou de tout ce qui peut prendre feu. Si vous avez besoin de plus de lumière, pas de problème. Prenez plusieurs morceaux, attachez-les ensemble et vous voilà muni d'une véritable torche. Agitez-la autant que vous voulez, vous verrez, le feu ne s'éteindra pas. Puisqu'on parle de feu, voici un excellent conseil. Les experts en survie suggèrent normalement d'enrouler un peu de ruban adhésif autour de votre briquet. Vous savez déjà que le ruban adhésif peut réparer presque n'importe quoi, reboucher des trous dans votre tente, rafistoler votre matériel, et j'en passe. Mais voici le bonus. C'est également un excellent allume-feu. Le ruban adhésif brûle rapidement et intensément, ce qui est parfait pour allumer un feu de camp. Rappelez-vous seulement de toujours manipuler le feu avec précaution. Une autre façon astucieuse d'utiliser du ruban adhésif est de le transformer en seau, ou est-ce en sac? Dans tous les cas, voici comment faire. Placez un sac en plastique contre un tronc d'arbre et enveloppez-le de ruban adhésif. Donnez-lui une forme, puis ajoutez 2 poignées sur les côtés. Et voilà, vous avez fabriqué un seau en ruban adhésif. Il vous servira à recueillir de l'eau dans une rivière ou à transporter vos provisions dans votre campement. Et le plus cool, c'est que c'est super pratique. Vous pouvez le plier et il ne prendra pas de place dans votre sac à dos. La faim se fait sentir et vous réalisez à l'instant. Vous n'avez pas apporté de réchaud, mais ce que vous avez bien apporté, c'est toute une réserve de nouilles instantanées. Alors comment allez-vous les faire cuire? Pas de panique, il y a une solution.
Prenez une boîte de conserve vide, entaillez le dessus en forme de croix et repliez le métal pour former une ouverture en étoile. Attention, les bords sont coupants. Maintenant, sur le côté près du bas, découpez un large carré et repliez le métal vers l'extérieur. Placez la boîte sur une surface stable, mettez-y des brindilles sèches et allumez-les par l'ouverture du dessous. Voilà, vous avez un mini réchaud de camping. Et oui, ce sera suffisant pour faire bouillir de l'eau. La soirée nouille est sauvée. Tout ce que vous voulez à présent, c'est un bon café. Mais vous n'avez pas besoin de faire un grand feu pour cela. Il suffit de couper 3 petites bûches de la même longueur et de détacher un petit morceau de chacune. Alignez-les comme ceci. Mettez quelques petites branches au milieu et allumez. Voilà, c'est l'heure du café. Soudain, une tempête s'abat. Et aussi vite qu'elle est venue, elle est repartie. Ouf! Mais maintenant, votre tente est trempée, toute dégoulinante d'eau. Une astuce simple consiste à utiliser un aspirateur pour vitres. Oui, le même genre que l'on utilise à la maison. Passez-le sur les parois de la tente. Il aspirera l'eau directement sur le tissu. Votre tente sera sèche en quelques minutes. Il est enfin temps de dormir, mais alors... Bzzz, une invasion de moustiques, une piqûre, 2 piqûres. Maintenant vous vous grattez partout, mais vous avez la solution. Prenez une canette de soda vide et percez-y quelques petits trous. Prochaine étape, vérifiez les arbres autour de vous et cherchez des polypores. Leur intérieur brun et sec vous servira d'amorce pour un feu. Coupez-le, déposez les morceaux dans la canette et allumez. Maintenant, accrochez votre lacet à la languette de la canette et faites-la tourner. Dès que la fumée commencera à sortir, les moustiques vous laisseront tranquille. Un petit conseil cependant, ne respirez pas directement la fumée. Et faites attention en faisant tourner votre canette, car de petites étincelles pourraient s'envoler. Et voici un autre allume-feu ingénieux à base d'objets de tous les jours. Prenez quelques rouleaux vides de papier toilette ou d'essuie-tout, bourrez-les de peluche. Allumez, mettez ça sur votre feu de camp et celui-ci démarrera en un rien de temps. Facile, n'est-ce pas? Vous vous glissez dans votre tente la nuit, mais vous aimeriez que votre lampe frontale puisse éclairer davantage d'espace. Solution facile, enroulez-la autour d'une bouteille d'eau. La lumière traversera l'eau et vous aurez une lanterne géante pour illuminer toute votre tente. Et n'oubliez pas d'emporter des bâtons lumineux avec vous. Vous savez, ceux que les gens portent comme bracelets dans les fêtes. Ils vous donneront une lumière néon. Accrochez-les à vos attaches de tente. Et ainsi, vous pourrez vous repérer facilement la nuit. Vous n'arrivez pas à dormir, car vous vous inquiétez qu'un inconnu vienne vous déranger pendant la nuit. Mais, il y a une façon simple de se sentir plus en sécurité. Tout ce dont vous avez besoin est d'un mousqueton. Attachez-le aux 2 fermetures éclairs à l'intérieur de votre tente. Parfait. Maintenant, personne ne pourra ni ouvrir ni pénétrer dans votre tente. En tout cas, pas si facilement. Et si vous campez seul, voici un conseil supplémentaire. Placez 2 chaises près de votre feu de camp. Cela donnera l'impression que vous êtes accompagné. Combinez ça avec l'astuce de la fermeture éclair et vous pourrez vous détendre. Alors, fermez les yeux, respirez l'air frais et profitez de la nature sauvage, en toute tranquillité.